soir, on va profiter un peu. Je me suis dit, bon, on va peut-être faire massage à la maison. Donc ici, comme à Bangkok d'ailleurs, ils font des massages à domicile. Alors bien sûr, 9 fois sur 10, c'est un service de tepu. Mais là, du coup, c'est pas le cas, c'est des vraies masseuses. Elle devrait arriver, je pense, dans 2 minutes. Au massage en profondeur, 90 minutes. Ça risque d'être sympa. Du coup, aujourd'hui, petite particularité parce qu'en gros, j'avais fait de l'orthodontie il y a très longtemps, mais genre vraiment longtemps, je pense bien 10 ans. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais des gouttières transparentes, heureusement, donc je me suis pas tapé un appareil dentaire. Et en vrai, ça a juste duré 7-8 mois, enfin j'avais juste un petit alignement à faire. Et en fait, quand tu as fini ce traitement, à la fin, ils te mettent une carte de barre métallique derrière les dents, mais genre vraiment, tu sens pas, c'est vraiment discret. Et il y a 3 jours, je sais pas ce qui m'est arrivé, je mangeais mon petit déj et je mettais des framboises du coup dans mon bol de muesli. Non mais c'est quoi cette histoire? Et en fait il y a un grain de framboise, genre il s'est mis derrière et je sais pas ce qui s'est passé, ça a tiré le truc, j'étais une sensation trop bizarre. Et ensuite plus je mangeais, plus j'ai remarqué qu'en fait c'était pas parti en couille. Donc je crois que la barre elle s'est légèrement barrée. Donc je viens de prendre rendez-vous chez l'orthodontiste à Dubaï. On va voir ce que ça vaut. Bon, intervention terminée. Ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, ils m'ont enlevé la barre là. Il m'a mis une nouvelle d'une meilleure technologie. Et ouais, effectivement. À l'époque, je l'ai fait en Suisse, c'était genre vraiment la putain de barre métallique. Et là, c'est genre, je sais pas, du silicone. Et c'est pas genre, tu sens pas la barre, c'est genre aplati. Donc, beaucoup mieux. Maintenant, ça me prend un moment pour que ça soit plus confortable. Mais à part ça, faut que je vous montre la clinique. Elle est incroyable. Genre, la petite salle d'attente avec une vue, t'as pas idée. Juste incroyable. Et vraiment toute la clinique est genre juste magnifique. Et donc autant dire quand tu as des opérations, tu as une vue pareille. Donc c'était satisfaisant les gars. C'est fou. À part ça, niveau confort de travail, je pense que si tu travailles là, t'es content. Bon frérot, on déménage à Dubai Marina. On a fait 2 semaines à Downtown, on va faire 10 jours, 2 semaines à Dubai Marina. Juste pour changer un peu, parce que c'est vrai que là, putain, j'ai l'impression c'est stressant la ville en vrai. Et Dubai Marina, tu te dis, c'est assez reposant. Enfin, le cadre est vraiment différent, t'as la mer à côté. C'est plus ambiance vacances. On va se mettre en route. C'est bon mec, on est dans le nouvel appartement. C'était vraiment une galère entre temps parce que la Merco elle est cool, par contre niveau place c'était chaud et je te cache pas que c'est le dernier jour où on l'a. Je me suis dit si je démonte la carrosserie, je griffe un siège maintenant, je vais tellement m'en vouloir. Mais bon, c'est fait, on a mis du coup toutes les affaires dans l'appart. D'ailleurs je vais te le montrer dès à présent. Niveau salle de bain, on a toujours une douche à l'italienne gros, avec la chambre. Cette fois mec, on a une vue un peu différente gros. Enfin, de ce côté-là, non, c'est toujours la ville. Putain, la caméra elle a pas kiffé, mec. Donc voilà, avec une piscine. D'ailleurs, il y a vraiment des piscines partout. Genre, que ce soit de ce côté, de l'autre côté, full piscine. D'ailleurs, je sais même pas si on a une dans l'appart. Enfin, dans l'appart, dans l'immeuble. Ensuite, on a la pièce maîtresse. Alors, ouais, t'auras vu qu'il y a un putain de McDo que je viens de commander dès maintenant. Les produits sont là. Toujours la Trenbolone fakée, mais à voir si on la continue. Et là, l'appart avec du coup les 2 vues différentes. Je sais même pas comment l'ouvrir mec. Voilà. Donc maintenant mec, je te cache pas, j'ai atrocement la dalle. Donc on va faire le gros porc en mangeant ce putain de McDo. Bon frérot, faut que j'explique. Si je suis venu à Dubaï, écoute, c'est pas pour rien. Je sais qu'à Dubaï, il y a énormément d'opportunités. Je l'ai remarqué avant même de venir, étant donné que j'ai eu contact avec quelques personnes qui habitent à Dubaï. Donc bien sûr, quand je suis arrivé, j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques rencontres par-ci, par-là. Et en fait, ce qui s'est passé au fur et à mesure, c'est que j'ai pu obtenir déjà 2 clients à mon arrivée, de personnes qui vivent sur Dubaï, et ça parle très rapidement. Et apparemment, j'ai des compétences qui sont très élevées, visiblement, ou du moins, enfin, je pensais que, effectivement, ici, étant donné les gabarits qu'ils ont, je pensais qu'ils avaient des préparateurs hors normes. Apparemment pas, ou du moins pas autant que je pensais. Donc mes compétences sont quand même très reconnues ici. Et ça m'a permis donc d'acquérir des clients et pas des petits clients. Pour le coup, c'est des personnes que je suis qui sont très fortunées. Il y a de tout horizon, il y a des sportifs professionnels, il y a un influenceur, un youtubeur. Donc
C'est une très bonne chose. Effectivement, Dubaï ouvre beaucoup de portes, ouvre beaucoup d'opportunités. J'en suis conscient. J'ai pris un pari finalement en venant ici. J'ai bien fait de prendre ce pari, vachement. Là, je remarque vraiment que c'était obligatoire pour que je puisse évoluer dans ce milieu. Et je suis pleinement reconnaissant qu'il y a de la chance que j'ai eu d'avoir pu rencontrer ces personnes et qui m'aient fait confiance. Bon, il fallait qu'on change de salle et du coup on arrive on est assez loin du Venus Gym là, donc je me suis dit je vais prendre un à la Marina. Par contre c'est ghetto ici, hein. Putain, en gros les machines elles ont l'air vraiment ouf, enfin ce qu'il faut quoi. Par contre l'ambiance mec, déjà aucune fenêtre tu vois, tu te sens genre vraiment claustro mec, mais vas-y c'est pas grave, de toute façon on est là pour péter de la fibre. Mais par contre ils ont foutu genre des miroirs partout. Tu sais, au point où je suis rentré, mec, je savais plus où me balader, mec. J'ai l'impression que j'allais me bouffer un miroir. Genre, je n'ai jamais vu autant dans une salle. Mais je te montrerai après, mec. C'est vraiment une putain de dinguerie. Et par contre, l'odeur, mec. Heureusement que je l'ai pas à travers la caméra parce qu'elle est assez hardcore. Hein. Putain, je sais pas d'où ça vient, mec. Je pense qu'il va encore y avoir de l'amiante dans les murs, je sais pas. Je vais te faire un tour de la salle, gros. Bon, il y a un truc qu'il n'y a pas enlevé dans ces fit underground, c'est que les gens sont plus sociables, vraiment. Je suis à peine arrivé, j'ai juste demandé à un gars s'il avait encore des séries à faire. Il me dit que non, directement on parle et tout. Il me demande ce que je fais ici, blablabla. Donc ouais, juste là tu passes du temps à parler avec les gens. Bon là ça allait parce que le début de la séance, j'avais pas encore commencé, mais c'est vrai que c'est ça tout le long, flemme quoi, mais c'est cool. Ça fait du bien. Et j'avoue, tu vois vraiment une différence entre les salles où c'est vraiment des grosses filiales, et t'en as plein, versus vraiment les salles ghetto, underground. C'est vraiment à l'ancienne. Je l'ai déjà remarqué, que ce soit ici ou dans d'autres pays, clairement. Ce soir, j'avais réservé un resto de fou furieux. Franchement, il est incroyable. Pour 21h, là, il est 20h30. Voilà. Donc j'ai juste repoussé pour 22, le temps que je rentre, je me prépare et let's go. Et mec, j'ai hâte de te montrer le resto de ce soir. Il est mec, vraiment dingue. Allez, let's go, on est ready. Bon, du coup, on arrive sur place. Donc forcément, ce sera le chauffeur qui va prendre la voiture. Sir, good evening, sir. How are you? Hi, good, thank you, and you? I am very good, sir. Room number? Room number, I'm at Prime 68. Prime 68. Yes, I will take correct. it near discount rate. Yep, alright. And key inside. Thank you, thank you. Have a good day, sir. Thank you very much. Bon, service voiturier c'est good. Maintenant, let's go au resto. Bon, on va parsemer cette carte. En gros, rapidement, t'as les starters quoi. Et ensuite, t'as les différentes viandes. Donc en gros, c'est que des viandes de hyper bonne qualité. T'as typiquement le Black Angus qui vient d'Australie. Black Angus, mais du coup qui vient des États-Unis. Enfin, Amérique. Et ensuite, bah, t'as un autre type de bâche gros. Voilà, en gros ça dépend toujours de la qualité et puis t'as toutes les pièces que tu veux. Et là ça m'a bien fait rire, parce que du coup il m'a dit si tu veux gros tu peux enrouler ton steak d'or. Écoute pourquoi pas, je vais y réfléchir hein. Et en gros t'as des à côté, enfin des accompagnements. Bon, au niveau du service, rien à dire, service premium. D'ailleurs là j'ai aussi pris en entrée les gnocchis aux truffes que j'ai pris la dernière fois, mais c'était au Via Piano. Donc dans un mall, service désagréable. On va comparer les gnocchis aux truffes gros. On verra, mais là je m'attends à du premium de fou furieux, enfin, surtout vu les prix, donc on verra ça. Oh gros, c'était les gnocchis les plus bons que j'ai mangé toute ma vie entière. Même la cuisson elle était pas comme d'habitude. Waouh, 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 waouh. Alors bon déjà ça valait son prix juste à cause du service, mais là ouais, c'est tellement bon. C'est un putain d'orgasme culinaire gros. Si tu sectionnes même ton couteau, incroyable. On va partir sur ça. Conclusion, ça va aller vraiment sans prix. J'ai déjà fait un resto luxueux en Suisse, c'était plus cher que ça. En vrai, c'était
Alors c'était aussi autant bon en vrai, j'avoue. Mais là, bon, t'as la vue incomparable en plus, vraiment une grosse dinguerie. Donc là, on a le ticket, on attend le voiturier. On a vu la Mercourt qui se cachait par là-bas, mais vu qu'il y a pas mal de monde pour récupérer la voiture, on attend encore. Et voilà, le Gamos est de retour. Bon, aujourd'hui en fait la fin du ramadan, donc t'as compris, pas moi, hein, mais dans le pays. Donc je me suis dit, il risque de y avoir moins de monde dans les diverses activités. Maintenant je crois que j'ai un peu peut-être foiré le pari gros parce que c'est blindé. Donc je me suis dit, plage aujourd'hui. Donc là on est à Marina, on va profiter. Par contre, il y a un truc, je prends un putain de risque quand même, c'est que en fait je t'ai pas dit mec, je suis en train de prendre Roaccutane parce que j'ai un petit peu d'acné qui me reste et je me suis dit il faut que je le dégage une bonne fois pour toutes. J'ai beau essayer n'importe quoi, des crèmes, enfin des gels antibiotiques, des trucs à base de, je sais plus comment ça s'appelle, bref, ça fonctionnait pas tellement. J'ai bien réussi à diminuer avec toutes les astuces type l'acide pantotonique, tout ça, le zinc, mais c'est toujours pas parfait. Je me suis dit le seul moyen d'avoir un truc parfait, c'est deux trucs, c'est que le premier, le soleil ça me fait trop du bien. Donc quand en principe je bronze, j'ai 0 bouton, mais j'avais pas prévu de voyager, donc j'avais commencé le Roaccutane avant. Et là je me dis, le soleil avec le Roaccutane, je vais mourir. Autant dire aujourd'hui ça tape d'une violence. Je commence à le sentir, je suis à peine à 15 mg par jour de Roaccutane, que ma peau là, genre mon bras mec, il devient déjà salement rouge j'ai l'impression. Donc je pense que quand on va arriver au bord de la plage, ça va être une bonne douille. On y est. Et ils m'ont quand même buté parce qu'ils ont mis de la putain de pelouse carrément dans le désert, ouais, comme d'hab. Donc la pelouse, la plage plus loin. Ce qui est certain, c'est que je vais me choper un parasol. Tout de suite, j'ai toute la peau qui brûle. Je vais pas te mentir gros. Et putain, c'est la première fois que j'ai autant chaud de ma vie. Genre, au point où j'ai tellement chaud, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. C'est vraiment violent. Là, je suis à l'ombre, ça va un peu mieux. Mais au soleil, c'était insupportable. Le seul moyen de ne pas mourir, c'est de prendre des sortes de sunbed là. J'ai besoin de ton avis gros. Est-ce que pour toi, cette dinguerie dans l'eau, c'est pour les enfants ou pas? Parce que là, j'ai eu long débat. Pour moi, mec, c'est clairement pas pour les enfants, c'est pour nous gros. Petite promenade à Dubai Marina pour ce soir. Il n'y a rien à dire, hein. Ça change de downtown. Alors, mis à part l'emplacement où on est, où on n'entend que des fils de pute klaxonner, ça, ok, t'en peux plus. Mais par contre, la marina en soi, quand tu te balades au bord du canal, il n'y a rien à dire. C'est juste magnifique. Là, c'est vraiment le rêve. Je sais pas à quel point ça donne bien en caméra, mais je peux te garantir, en vrai, t'as l'impression que tu te prends déjà, je sais pas, t'as l'impression que tu te manges des gratte-ciel dans la gueule. Avec toutes les couleurs, c'est vraiment une dinguerie. D'ailleurs, un truc quand même à dire sur les gratte-ciel, c'est que c'est la course pour en créer le plus possible. Bah, c'est finalement la marque de fabrique et en fait, si tu remarques bien, sur chacun des gratte-ciel, tu as le nom de l'entreprise qui l'a construite. Tu as souvent les mêmes qui apparaissent, c'est Damac ou Emar. Finalement, c'est montrer ton statut, ta puissance, c'est un peu ça. Et le problème, c'est qu'il y a plein de bâtiments partout, ils sont super jolis, ok, mais ils sont quasiment pas habités. Donc tu te retrouves dans un bâtiment où tu as à peine le 20% des appartements qui sont pris et le reste c'est vide. Tout simplement vide. Bon. Il y a un truc qui m'énerve à Dubaï et je pense que c'est la raison numéro 1 pour laquelle je crois jamais de ma vie je m'installerai là en fait. J'ai remarqué que la ville était stressante, de malade. Mais écoute ces putains de klaxons de merde. Putain. Et les gars, si on peut le foutre, les gars en tôle juste pour un coup de klaxon, tout le monde ferme sa gueule. Parce que là, voilà, t'as ça constamment mec, constamment. Et le truc c'est que t'as beau fermer la fenêtre, t'entends ça toute la putain de night. T'as que des coups de klaxon sans arrêt, t'as juste envie de... Putain mec. Par contre, il y a un truc surprenant, en sortant sur le balcon, je touche et je me dis, il pleut à Dubaï. C'est fou. Donc je sais pas s'ils ont fait le passage d'un avion ou s'il pleut naturellement. On espère que on va finir totalement inondé. Hein. Aujourd'hui, on fait une excursion dans le désert. Je te montre après exactement en quoi ça consiste. Il y a un chauffeur qui vient nous chercher tôt le matin dans la nuit. Et en fait, il vient nous chercher en premier vu qu'on est dans la ville. Et là, il vient chercher les autres participants. Et eux, visiblement, ils habitent dans une sorte de quartier, mais extrêmement reculé. C'est que des suites de quartiers, c'est des villas protégées d'ailleurs. En gros, il y a des barrières à l'entrée, un check-in à l'entrée. Je me dis, ok, là on est peut-être à une demi-heure de Dubaï. La vie, elle a l'air vraiment différente ici. Ça donne une notion, oui. Ça peut vraiment ressembler à un village, simplement.
Un village en Suisse, ça m'étonnerait même pas là. Et d'ailleurs, premier chat que je croise, puis qu'on est là, j'espère qu'il sera pas effrayé. Ça a pas l'air. Pour l'instant, tout va bien. Le contact se crée. Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Incroyable. D'ailleurs, on a sympathisé avec les deux personnes avec qui on a fait le voyage, Douglas et Marie. En gros, vient d'Afrique du Sud et elle de Philippines. Donc ils vivent ici à Dubaï. Ils nous ont invités en fait pour un barbecue ce soir. En plus, le gars travaille justement dans le commerce de la viande. Donc on s'attend à du haut level pour ce barbecue. Au début, je vais pas te cacher, gros, ça c'est du bien d'avoir le feu qui s'allume pour te réchauffer un petit peu. Et là, mec. Et là, mec, il fait déjà hyper chaud. Donc, autant dire, à chaque fois qu'il allume, je transpire comme un ouf. À côté, je suis là, c'est bon, on peut arrêter de monter, s'il vous plaît, on peut descendre. Là, je te cache pas, il fait déjà très chaud. Il est 7 h du mat. Tu cuis déjà. De retour sur la terre ferme. L'atterrissage il était mouvementé. Hein. En gros, tu es obligé de baisser, tu tiens des trucs et tout. Et quand tu atterris, bah forcément, tu as le truc qui tape plusieurs fois au sol et tout. Toi, tu secoues à l'intérieur. Mais on a bien atterri. Je ne vais pas te cacher, je suis déphasé. Parce que le truc, c'est que dans l'appart où on est, oh là là, t'entends la circulation, un truc de malade. Les gens qui habitent ici ont genre aucun respect. Dans le sens, ils font que de klaxonner. C'est pas le coup de klaxon, c'est le klaxon, il reste appuyé pendant 10 secondes dessus. Et c'est vraiment un truc qui ne sert strictement à rien en fait. Mais vraiment, parce que le truc c'est que, mec, tu vas pas plus avancer en fait, le feu est rouge, donc je comprends pas le concept. Donc en gros, coup de klaxon jusqu'à facile 3 h du mat. Ouais, en tout cas. Et donc autant dire, je me suis endormi à, je pense, 1 heure à cause de ces klaxons de merde. Et levé à 3 h. Ouais, 3 h 15. Donc je suis... Putain, je suis à l'ouest de fou furieux. Donc là, c'est le moment du petit déjeuner. On s'est trouvé un coin à Dubaï. Tu as un endroit qui s'appelle le Blue Waters, enfin Dubai Marina. Et le Blue Waters, c'est une sorte d'île un peu séparée. Et en gros, sur cette île-là, c'est là où tu retrouves la fameuse grande roue qu'il y a derrière moi. Et c'est là, bah, du coup, tu as vraiment une vue de dingue. On a un barbecue ce soir avec le couple avec qui on était en trajet pour aller à la Montgolfière. Donc barbecue où on a été chercher du vin et je vais t'expliquer la galère que c'est ici. Acheter de l'alcool c'est très compliqué. Tu dois, déjà il y a très peu de shops qu'on vende. Donc autant dire là on a quand même dû faire 10 minutes en Uber pour trouver un. Et lorsque tu vas du coup dans ce fameux shop et que tu veux acheter ton alcool, premièrement c'est uniquement à partir de 21 ans, donc ça c'est déjà une chose. Et deuxièmement tu es obligé d'avoir un permis. En gros les résidents ici aux Émirats ont leur fameux permis et autrement pour les touristes ce que tu dois faire c'est que tu dois t'enregistrer. Je te montrerai juste après l'application à quoi elle ressemble. En fait tu t'enregistres, tu mets ton passeport, toutes tes coordonnées et dès que tu es enregistré, ton permis est valable pendant 1 mois. Donc pendant 1 mois tu as le droit d'acheter de l'alcool. Il y a uniquement 2 vendeurs qui existent et qui sont autorisés ici. Donc dès que tu es inscrit, tu peux uniquement acheter chez ces 2 vendeurs-là. D'ailleurs, je pense même pas qu'il va y avoir des trucs un peu au black. Vas-y, on va pas prendre ce risque. Mais je vais te montrer à quoi ça ressemble. En gros, l'application s'appelle License DXB. Et en gros, tu as ça. Tu as cette fameuse carte qui est ensuite créée avec ton code. Et c'est ça qui va te permettre d'acheter de l'alcool ici. Et dernier point, quand j'ai acheté le vin, il l'a mis bien sûr dans un sac et je la regarde, je lui dis j'ai pas besoin de sac. Après je me dis en fait je pense que c'est obligatoire le sac. Hein. Et ouais effectivement elle m'a aussi confirmé, t'as pas le droit de te balader avec une bouteille visible donc t'es obligé de le cacher. Voilà, dernière particularité ici. On a un invité spécial ici. Du coup c'est full viande ce soir. C'est viande avec de la viande. Incroyable. Pour le coup, différents types de viande, que ce soit du poulet, du mouton, je crois, du bœuf, du porc. Un régal, il n'y a pas à dire. On vient de finir la soirée, c'était vraiment cool, putain. Niveau de la nourriture, alors c'était viande avec de la viande et de la viande, bah elle était bouchée en même temps, donc c'était vraiment cool. Et un truc qui m'a vraiment surpris, étonné bien, enfin, c'est que je pense que ça va aussi dépendre de la culture forcément du pays en question. Lui à la base vient d'Afrique du Sud. L'hospitalité c'était juste un truc de malade en fait. C'est-à-dire que le gars t'invite généreusement chez lui, vraiment tu pouvais proposer si tu voulais l'aide et tout, le gars il refusait, enfin bref c'était assez fou. Il m'a raconté une anecdote lorsqu'il était en Islande.
J'étais justement là-bas et il allait voir les aurores boréales, très connu pour ça en même temps. Et en fait, il y a un gars, il restait toujours là-bas, donc de minuit à 3h du mat, il allait au même spot pour rencontrer du monde, leur parler, sympathiser et ensuite il leur proposait justement de les inviter et tout. Et c'est la première fois qu'il a eu droit à ça. C'est là où il s'est dit putain, en fait, quand tu proposes l'hospitalité, les gens ne t'oublient pas. Vraiment, ils se rappellent de toi. Et d'ailleurs, l'anecdote qui était folle, c'est que cette même personne qu'il a rencontrée en Islande, il l'avait rencontrée plus tard en Californie. Donc il l'a revu en Californie et forcément là, tu vois, c'est incroyable. Et là, c'est pareil en fait, c'est que je sais pertinemment que là, je vais pas l'oublier, clairement. Et de toute façon, maintenant, il est au courant que de mon côté, j'aimerais voyager. Et lui aussi, de temps en temps, il voyage aussi par-ci par-là. Donc, ça se trouve, on se reverra aussi dans un autre pays, je l'espère en tout cas. Mais ouais, un truc que j'oublierai en tout cas clairement pas. Et il a un putain de chien, mec. Ça fait beaucoup. Tu vois, quand une personne a des animaux, ça en dit long sur la personne, j'ai l'impression. Typiquement, je sais pas toi, mais j'arrive à ressentir si une personne est bonne, mauvaise, selon comment elle réagit avec les animaux. Typiquement, une personne qui tête ses animaux, limite qui les chasse. Gros, je pourrais jamais te respecter, mec. Jamais, sache-le. La vidéo est désormais terminée. Si tu veux en apprendre davantage, que ce soit sur moi, mais surtout sur ce domaine, je fais du contenu court, Instagram, TikTok, et autrement, j'ai bien sûr ma formation, et notamment le groupe privé avec tous les membres de la formation pour discuter librement de ce sujet.